C'est à nouveau la confusion institutionnelle en Libye. Khalifa Gouail, chef du gouvernement non reconnu de Tripoli, a indiqué ce mercredi 6 avril 2016 qu'il n'avait aucune intention de démissionner, contrairement à ce qui avait été annoncé la veille par son Conseil des ministres. Une annonce qui fait peser des menaces sur le processus d'installation du gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU. C'était trop tôt de l'envoyer en tout cas à Tripoli tant qu'on n'avait pas engagé des discussions avec l'autre gouvernement et l'autre parlement qui siègent dans la capitale. Il fallait d'abord discuter, d'abord négocier, parvenir à un compromis, se mettre d'accord sur ce gouvernement et ensuite constituer un front commun pour combattre Daesh. Ça me paraît être la démarche de bon sens et il semble que les Occidentaux aient choisi une autre stratégie qui est vraiment une stratégie d'affrontement et de confrontation. Un parlement de Tripoli avec lequel le gouvernement d'union nationale va devoir composer, car si la coalition de milices qui le soutenait a dans les faits implosé, plusieurs d'entre elles continuent de l'appuyer. Il contrôle toujours la capitale, il contrôle l'aéroport et de fait il exerce une certaine autorité. La preuve, c'est que on a cru, il y a eu un moment où on a cru la milice qui était allée voir M. Fayez Sarraj sur la base navale où il est protégé et où il est toujours installé correspondait à un satisfecit de la part du gouvernement de Tripoli, alors qu'en réalité il s'agissait simplement d'une milice parmi beaucoup qui avait accepté d'aller lui prêter serment d'allégeance. Reste que les soutiens se multiplient en faveur du gouvernement d'union nationale. Dernier en date et non des moindres, la Compagnie nationale pétrolière et la Banque centrale. Deux institutions dont les ralliements permettent désormais aux nouvelles autorités d'avoir les clés des finances libyennes.